Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Nous allons aborder ici une notion qui est la dilution. C'est une technique de préparation des solutions. Vous avez déjà découvert la manière de préparer une solution par dissolution. Eh bien, nous allons découvrir ensemble la deuxième technique pour préparer des solutions. Alors tout d'abord, nous allons nous rappeler qu'une solution est obtenue à partir d'un soluté et d'un solvant, et que donc la solution est le mélange du soluté et du solvant. Et la solution peut être préparée de différentes manières. Par dissolution, c'est ce que nous avons effectué au laboratoire dernièrement, et puis la deuxième technique que nous allons bientôt mettre en œuvre, c'est la technique de la dilution. La dissolution consiste à mélanger le soluté avec le solvant, alors que la dilution consiste à partir d'une solution déjà préparée et d'y ajouter de l'eau. De l'eau ou un autre solvant si le solvant n'est pas l'eau. Alors pour voir concrètement ce qu'est une dilution, nous allons utiliser une animation que vous pouvez vous-même consulter à l'adresse indiquée ici. Alors, cette animation en fait vous permet de fabriquer des solutions par dissolution mais également par dilution. Donc tout d'abord, je vais fabriquer une solution par dissolution. J'ai un soluté ici. Je peux verser le soluté dans mon récipient. Et ensuite, je peux verser de l'eau. Donc je vais verser de l'eau, par exemple, jusqu'ici, c'est-à-dire j'aurais versé 1, 2, 3, c'est-à-dire 0,3 litres. Alors cette solution colorée a une concentration. Cette concentration, on peut la mesurer ici sur l'animation grâce à ce petit appareil. Nous voyons ici une concentration de 3,788 mol par litre. Bon, alors cet appareil n'existe pas au laboratoire, hein, ce serait merveilleux d'avoir la possibilité ainsi de mesurer directement la concentration de la solution. Alors il existe des appareils, hein, vous aurez peut-être l'occasion de les découvrir, mais qui ne permettent pas de mesurer directement la concentration comme il est fait ici sur l'animation. Bon, alors on voit que cette concentration est partout la même dans la solution. La solution est donc homogène. On suppose donc qu'il y a eu agitation pour que la dissolution soit complète. Alors, je vais faire une petite capture d'écran pour la suite. Voici. Et nous allons ajouter ça à la page. Donc, cette solution que nous venons d'obtenir, je vais revenir sur l'animation. Cette solution que nous venons d'obtenir est une solution dite mère. C'est la solution de départ qui va nous servir à fabriquer une nouvelle solution, mais par dilution. Donc pour obtenir une nouvelle solution, je vais verser de l'eau. Donc ici, je vais verser de l'eau, par exemple, jusqu'au maximum, c'est-à-dire 1 litre. Voici. La nouvelle solution que j'ai obtenue a une nouvelle concentration. Ici, 1,130 mol par litre. Donc je vais effectuer une nouvelle capture d'écran, comme ceci, et l'ajouter à côté de la précédente. Alors la solution que nous avons réalisée initialement par dissolution, nous l'appellerons la solution mère. Cette solution mère a été diluée en ajoutant de l'eau, et nous avons ainsi obtenu une nouvelle solution que nous appellerons donc la solution fille. Alors chaque solution a sa propre concentration, comme vous pouvez le voir, puisque la concentration de la solution mère a été plus élevée que la concentration de la solution fille. C'est un premier constat. Donc si nous parlons de concentration, nous pouvons dire que la concentration de la solution mère est supérieure à la concentration de la solution fille. Il y a également d'autres grandeurs qui ont changé. Par exemple, le volume de la solution. Le volume de la solution mère était ici de 0,3 litres et ce volume est plus faible que le volume de la solution fille. Volume de la solution fille que nous noterons donc V fille. Alors la concentration a changé, le volume de la solution a changé, mais qu'en est-il de la quantité de matière?
La quantité de matière, vous vous rappelez, c'est cette grandeur que l'on note n, et qui s'exprime en mol. Donc si je veux connaître la quantité de matière, de soluté qu'il y a dans la solution mère, cette quantité de matière, je la noterai donc n mère. Pour calculer une quantité de matière, vous savez qu'il y a une relation qui consiste à multiplier la concentration par le volume. La relation N égale C fois V. Donc nous allons calculer la quantité de matière qu'il y a dans la solution mère. Pour cela, je vais ajouter ma calculatrice, voici, et donc effectuer le calcul C fois V. La concentration vaut 3,788, que je multiplie par le volume de la solution en litres. Ici, 0,3 litres. Et j'obtiens donc une quantité de matière de 1,13 mol. Alors, qu'en est-il de la quantité de matière présente dans la solution phi? La quantité de matière présente dans la solution phi, on la notera donc N phi. C'est la quantité de soluté dissous dans la solution phi. Pour calculer cette quantité de matière, il suffit donc d'effectuer le même type d'opération. On va repérer la concentration de la solution dite phi, ici 1,130, 1,130, et nous allons multiplier cette concentration par le volume de la solution phi, ici 1 litre. Et nous retrouvons la même quantité que précédemment. Alors, bien sûr, aux imprécisions de mesure, en particulier sur le volume de la solution, que j'ai estimé seulement à 0,3 litres dans le cas de la solution mère. On peut donc dire qu'il y a conservation de la quantité de matière au cours d'une dilution. Et donc je pourrais noter la relation suivante. La quantité de matière de la solution mère est égale à la quantité de matière de la solution phi. Donc nous allons résumer ici les points importants que nous avons vus lors de cette dilution. Tout d'abord, nous avons vu que la concentration de la solution diminuait, que le volume de la solution augmentait, alors que la quantité de soluté, elle, ne changeait pas. Nous allons à partir de ces constatations établir ce que nous appelons la relation de la dilution, et pour établir cette relation, nous avons besoin d'utiliser les symboles des grandeurs que nous venons de voir. Je vais résumer ici les différents symboles dans un tableau, dans lequel figurent les grandeurs caractéristiques de la solution mère, la concentration, le volume, la quantité de matière, et dans une deuxième colonne, les grandeurs caractéristiques de la solution phi. Vous remarquerez qu'on mettra toujours en indice la nature de la solution, puisque effectivement, dans l'étude des dilutions, il faut bien distinguer la solution mère de la solution phi. Alors pour établir cette relation de la dilution, il faut partir du principe que la dilution entraîne la conservation de la quantité de matière, ce qui se traduit par l'équation suivante. La quantité de soluté dans la solution mère est égale à la quantité de soluté dans la solution phi. Or, nous savons que la quantité de matière, c'est le produit de la concentration et du volume. Dès lors, on en déduit la relation C mère V mère est égale à la concentration de la solution phi fois le volume de la solution phi. C'est cette relation que nous appelons la relation de la dilution. Nous allons donc l'encadrer afin de l'utiliser lorsque nous devons prévoir, par exemple, la quantité de solution mère qu'il faut diluer pour obtenir une concentration de donnée. Donc ceci, c'est la relation de la dilution. Alors pour appliquer cette relation, il faudra respecter les unités que nous avons vues dans la capsule précédente, à savoir la concentration devra s'exprimer en mol par litre et le volume devra s'exprimer en litres. Alors toutefois, si nous avons affaire à des concentrations massiques dans un exercice, nous pourrons bien entendu appliquer cette relation, sauf que nous n'utiliserons pas comme unité la concentration molaire, le mol par litre, mais l'unité de la concentration massique, c'est-à-dire le gramme par litre. Alors appliquons cette loi de conservation sur un exemple concret. Imaginons la situation suivante. Quel volume de solution mère de concentration égale à 2 mol par litre faut-il diluer pour préparer 1 litre d'une solution phi de concentration égale à 1,2 mol par litre? Donc nous avons beaucoup de valeurs dans cet énoncé et nous allons donc les rassembler
dans un tableau. C'est ce que je vous conseille de faire à chaque fois que vous avez ce type d'exercice. Donc tout d'abord, nous allons repérer les caractéristiques de la solution mère. Elles sont indiquées dans l'énoncé. La concentration massique molaire de la solution mère est de 2 moles par litre, alors que son volume est inconnu. Donc dans le tableau, nous pouvons indiquer concentration de la solution mère égale 2,0 mol par litre. Ensuite, le volume de la solution mère, c'est justement ce que nous cherchons, hein, c'est indiqué dans l'énoncé. Quel volume de solution mère? Pour la solution fille, nous avons d'autres caractéristiques. La concentration est indiquée ici, 1,2 mol par litre, et le volume de la solution fille est indiqué également ici, 1 litre. Donc je complète mon tableau. Concentration de la solution fille, 1,2 mol par litre, et volume de la solution fille, 1 litre. Nous pouvons donc appliquer à présent la loi de la dilution, C mère V mère égale C phi V phi, en remplaçant chacune des lettres par sa valeur. Ça nous fera donc 2 fois le volume de la solution mère est égal à 1,2 fois le volume de la solution phi, qui ici vaut 1 litre. On isole le volume V mère en effectuant l'opération 1,2 fois 1 divisé par 2, ce qui nous donne 1,2 fois 1, 1,2, divisé par 2, 0,6 litres. Donc, a priori, si nous voulons obtenir une solution de 1,2 mol par litre à partir d'une solution mère de 2 mol par litre, nous pouvons le faire en diluant 0,6 litres. Alors, essayons de réaliser en utilisant notre simulateur. Ici, j'ai une solution d'environ 2 mol par litre. On vient d'écrire qu'il fallait simplement 0,6 litres de cette solution, donc je vais vider mon récipient et m'arranger pour qu'il n'y ait que 0,6 litres, voici, 0,5, 0,6. Ma solution est toujours de 2 mol par litre, bien entendu, et je vais rajouter de l'eau jusqu'à 1 litre afin de préparer ma solution fille. Et je m'aperçois que la nouvelle concentration de cette solution fille vaut bien 1,2 mol par litre, comme il était précisé dans l'énoncé. Voilà, je vous remercie, à bientôt.